Kakashi, mon personnage préféré de Naruto de tous les temps. Et j'ai une bonne nouvelle. Ce dernier n'est plus puceau. C'est incroyable. Kakashi n'a jamais eu de femme jusqu'à cette vidéo. Car je me vagabondais sur le net, tout simplement comme ça, et j'ai vu cette image. Ouais, t'as bien vu. Cette image-là. Et sur cette image, on peut voir Sakumo, donc le père de Kakashi également, et quelqu'un devant eux. Mais qui est ce quelqu'un? Enfin, je sais pas qui c'est. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et il semblerait que ce soit son fils. Ouais, ça paraît bizarre dit comme ça, mais il a un fils. Ce garçon, qui est en fait le fils de Kakashi et Mina, quelqu'un dont je parlerai dans une autre vidéo, se nomme Ken Hatake. Et ce dernier est le fils unique de Kakashi et Mina. Incroyable shinobi de Konoha, ce dernier est aussi un génie comme son père, mais il est aussi joueur et ne prend pas les choses au sérieux comme sa mère. Ken est né 2 ans avant la 4ème grande guerre ninja. Et ouais, c'est un petit cachotier ce Kakashi. Ken n'aime pas être le centre de l'attention, et essaye de ne pas trop se démarquer. Cela ne fonctionne pas vraiment, puisque les filles autour de lui l'adorent pour sa force et sa beauté. Les gens le jugent toujours pour être un paresseux, pour ne jamais avoir d'ennui, parce qu'il est le fils du 6ème Hokage. Après être devenu genin, donc c'est après la guerre, il rejoint l'équipe 7. Et oui, c'est l'équipe 7, cette fameuse équipe 7 dans Naruto, est devenue qui est le chef. J'ai dit non il y a peine de secondes. Et oui, c'est Naruto, le capitaine de cette équipe, parce qu'à ce moment, il a grandi, et je crois qu'il est jeune, ou peut-être encore un genin, je sais rien. Ken s'entraînait avec Naruto jusqu'à ce qu'il admette qu'il ne pourra jamais le battre dans un vrai combat. Son apprenti pour l'instant et tout. Cependant, il connaît également la faiblesse de Naruto. C'est peut-être ça. Je suis pas sûr. Ses coéquipiers, Tsukune et Mibuna, chérissent vraiment Naruto. Cela rend leur équipe très unie. Naruto, qui est le personnage principal de la série Naruto, je crois, veut faire confiance à Ken parce qu'il connaît les compétences de ce dernier. Il a passé les examens Chunin afin d'impressionner son père dans le but qu'il soit fier de lui. Comme son père était le 6ème Hokage, il ne voulait pas nuire à sa réputation. Alors il a essayé de gagner chaque match et à montrer ses compétences. Son objectif était tout simplement de gagner contre ses adversaires et de ne pas forcément réussir l'examen Chunin car il ne voulait pas prendre plus de responsabilités et entreprendre des missions plus difficiles, voire même diriger une équipe. Flemmard. Il n'a pas non plus utilisé de ninjutsu lors de l'examen. Il n'a que utilisé le taijutsu, c'est-à-dire le combat au corps à corps, et trompait ses adversaires avec ses propres aptitudes. Enfin, il a réussi l'examen grâce à ses compétences exceptionnelles, sa rapidité et son intelligence. Et oui, parce que en plus d'être stylé et tout, il est aussi malin comme son daron. Bien qu'il ne voulait pas devenir Chunin, il était très heureux d'avoir réussi l'examen. Ken a eu l'opportunité de diriger temporairement une équipe sur une mission de rang B, puisque Naruto était occupé avec une autre mission, mais il a failli perdre l'un de ses coéquipiers après avoir été attaqué par des voleurs. Ça nous rappellerait presque un autre personnage de Naruto, oui, son grand-père, ouais. Habituellement, Ken est très intelligent, mais lorsque son équipe se trouve dans une situation dangereuse, il ne peut même plus penser à un plan de secours. Il était sous pression et a perdu toute confiance. Il a utilisé tout son pouvoir pour sauver ses amis et a tué les ennemis par lui-même, mais était incapable de battre tous les ennemis. Heureusement, Naruto avait terminé la mission et est venu les sauver. Ken se sentait tellement coupable de ne pas avoir pu protéger ses coéquipiers qu'il a demandé à son père de le retirer de l'équipe 7. Après l'échec de sa mission, il n'a pas vécu dans le village pendant 2 années entières et n'a rendu visite à Konoha qu'une fois par mois. Pendant ce temps, il a essayé d'éviter ses coéquipiers parce qu'il se sentait coupable de ne pas être assez fort pour protéger ses amis. Cependant, Tsukune et Mibuna n'ont jamais blâmé Ken d'avoir été blessé au cours de cette mission. Ils ont même essayé d'entrer en contact avec lui, mais sans succès après qu'il ait quitté le village en fait. Après avoir réalisé que son père avait besoin de ses capacités pour le bien du village, il a décidé de revenir à Konoha. C'est alors que son père, Kakashi, a décidé de choisir son successeur Naruto, et ainsi commence le premier épisode de Boruto, le fils de Naruto. D'ailleurs, Boruto assistait à l'examen Chunin de Ken lorsqu'il était petit. Cependant, Ken ne se soucie pas vraiment des autres qui parlent de lui. Il ne se soucie que des gens qui comptent pour lui. Il est également connu pour être un paresseux et n'a pas beaucoup de patience. Il préfère sortir avec ses amis que faire des missions.
Ken est également très simple et exprime toujours tout directement. Il ne ment jamais et n'aime pas mentir. La raison pour laquelle il n'aime pas mentir est qu'il se sent toujours coupable en fait quand il ment. Ce dernier est une personne curieuse, avec de nombreux intérêts et essaye toujours d'apprendre de nouvelles choses et de nouvelles techniques. Ça nous rappellerait presque quelqu'un là aussi. Ken a un QI élevé et les gens le mentionnent toujours tel un génie. Tout comme son père. Il est également attentionné, attentif et sceptique. En raison de sa curiosité, Ken aime découvrir les choses par lui-même. Ken est également capable d'apprendre des choses rapidement et c'est une personne plutôt vive d'esprit. En raison de sa paresse, il prend toujours le raccourci pour pouvoir terminer la mission plus rapidement. Flemmard. Parfois, il n'a même pas du tout à faire des ennemis, à tel point. C'est un génie, mais il ne montre généralement à personne son potentiel car il sait que cela augmentera le travail. Seul son père connaît ses capacités car il s'entraide tout le temps avec Kakashi pour améliorer ses techniques par exemple. Il aime et respecte hautement son père. Il aime également le taquiner quelquefois et c'en est devenu une habitude. Donc, ils sont tous deux très proches. Les notes de Ken sont volontairement dans la moyenne, mais il ne donne pas son maximum, tout simplement parce que s'il le faisait, il aurait plus de travail, blablabla. Et lui, il a à tout prix envie d'éviter ça en fait. Flemmard. Ce dernier a la fâcheuse habitude de faire confiance à son instinct et aime faire ses missions seul car il prend toujours des décisions très rapidement et n'a pas le temps d'expliquer son plan aux autres. Avoir des coéquipiers, c'est un peu comme avoir des boulets pour lui. Ça nous rappellerait presque encore un personnage, tiens donc. Ouais, je parle bien de Sasuke. La plus grande faiblesse de Ken est qu'il ne peut pas être un leader, tout simplement parce que ce dernier n'est pas capable de travailler sous haute pression, puisque tout le monde a de grandes attentes à son égard. Fils de Hokage, voilà, c'est normal. Lorsqu'il effectue des missions en solo, il peut se concentrer sur lui-même et n'a pas besoin d'expliquer son plan aux autres. Ken utilise souvent le taijutsu lors de ses batailles. Comme il n'a pas assez de chakra, il essaye d'éviter d'utiliser le ninjutsu, mais il peut toujours l'utiliser et il l'utilise plutôt bien. Il améliore toujours ses nouveaux jutsu avec son père, comme ça Kakashi peut l'aider à améliorer ses techniques. Ken aime aussi faire des recherches sur toutes sortes de jutsu et obtenir autant d'informations que possible au cas où il aurait besoin d'un certain jutsu à ce moment-là, à un moment précis contre un ennemi. Comme il aime apprendre de nouvelles choses, il a développé un style de combat fantastique qui lui permet d'utiliser toutes les différentes choses autour de lui comme des armes. Par exemple, pendant l'examen des clochettes, ce fameux examen, vous savez, Ken a utilisé la dentelle de son suite à capuche pour attacher la main de Naruto à son pied, ce qui a permis de limiter les mouvements de Naruto. Très astucieux. La technique principale de Ken consiste à semer la foudre sur les hauteurs. C'est comme un filet qu'il a semé pour capturer son adversaire. Il est très difficile pour les ennemis à portée de s'en échapper, c'est un peu comme une prison. Lorsque Ken a voulu piéger l'ennemi ou protéger des gens, il utilisera la barrière de Raiton. C'est la foudre qui se libère autour de l'ennemi ou pour limiter la zone ne permettant pas aux gens d'entrer ni de sortir. C'est comme une cage de Raiton un peu. Mais ce ninjutsu consomme pas mal de chakra. Ken a pour nature de chakra le Suiton et le Raiton, mais il utilise plus le Raiton. Ken peut invoquer des chiens comme son père. Il a deux nicknames, Dan et Genki. Tous deux sont des mâles. Dan est un chien grand et mince avec de longues pattes. Ce dernier peut parler mais parlera pas beaucoup. Genki est un chien à grand corps, robuste et très fort. Ce dernier est plutôt bavard, contrairement au précédent. Les deux sont souvent appelés Ken comme Ken-chan. Je peux parler japonais, Ken aussi. Ils sont les meilleurs amis depuis longtemps. Tout comme Kakashi, Ken peut utiliser le Chidori, parce que le Chidori est technique de Kakashi. Cependant, cette technique fonctionne seulement avec le Sharingan. Ainsi, il ne l'utilise que s'il veut se débarrasser des ennemis qui sont des cibles fixes. Il est attentionné et n'utilise jamais Chidori dans des conditions à risque, parce que c'est une technique dévastatrice quand même. Alors il utilise plutôt l'éclair violet, qui est aussi une technique de Kakashi qu'il a montré. Dans le cas où il ne veut pas éliminer l'ennemi, il utilise souvent la lame de chakra du clan attaqué, celle qui a été pétée pendant la troisième grande guerre ninja, pour mettre un chakra électrique dans son arme avant de le lancer sur l'ennemi. Si cela le touche, ils seront choqués comme s'ils étaient électrocutés, ce qui lui donnera une chance de s'échapper rapidement, un peu comme un clone de Raiton. Enfin, je trouve que Ken est un personnage très intéressant parce que il me fait un peu penser à Kakashi d'un côté, et je sais pas, il est stylé, j'aime bien. Mais pour l'instant, je l'ai pas encore vu dans l'anime, donc ce serait plutôt pas mal de le voir dans Boruto. Ouais. Enfin, ce dernier a également de très bonnes stats, enfin ça va en tout cas. Il a 4 en ninjutsu, 4,5 en taijutsu, 3 en genjutsu, 5 en intelligence, 3,5 en force, 4,5 en vitesse, 3,5 en endurance, et enfin 4 en fuinjutsu, ce qui fait une moyenne de 32, ce qui est plutôt pas mal pour un Chunin.
Enfin, son petit péché mignon. Quand il était petit, il voulait s'intéresser au fameux livre de Jiraiya, Isha Isha. Mais bon, comment dire, c'est pas de son âge. Kakashi lui a même dit. Ce dernier, il a une relation avec quelqu'un qui n'a pas encore été montré, mais qui sera plus développé, je pense, par la suite. Avec Mirai, qui est en fait la fille de Kurona Yazuma. Ces deux Chunin pourraient très bien tomber amoureux ensemble. Voilà ce qui en est de Kenatake, un personnage très intéressant de Boruto, qui pourrait même devenir mon personnage préféré si il est disponible, mais je pense que oui. Et donc sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Elle m'aura pris un petit moment à la faire, donc si vous pouvez vous abonner, liker, commenter ou partager si vous avez un peu de temps à perdre, c'est volontiers et ça soutient la chaîne. Et enfin, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo en ma compagnie. Et sur ce, au revoir.